OK, donc on va voir rapidement, on va s'assurer que en tout cas, toutes les factures ont été comptabilisées. Bon, comme le disaient certains dans le sondage, la réception tardive. Il y a également un élément clé du contrôle interne qui se trouve être le rapprochement bancaire. Il y a également la valorisation de notre stock. Et passer cette écriture de valorisation, il y aura les amortissements, la séparation des exercices, les provisions. Pour ce qui fonctionne avec des devises étrangères, il se pourrait qu'ils puissent constater les écarts ou l'attente d'échange. Bon, il y a la déclaration de taxes, le lettrage des comptes, la révision et une date de verrouillage. Et le fameux report à nouveau qu'on va voir comme c'est facile dans Odoo. Donc, merci à tous pour vos réponses. On va passer à la présentation. Donc, ça, c'est ma fenêtre de Odoo. Donc, le premier point de ce webinaire, c'est lié à s'assurer, en fait, qu'on a comptabilisé toutes nos factures, en tout cas, clients et fournisseurs. Donc, comme vous le voyez ici dans l'écran, à partir du tableau de bord de Odoo, vous voyez directement s'il vous reste des écritures ou bien en tout cas des factures à comptabiliser ou bien pas encore comptabiliser. Par exemple, sur côté fournisseur, je vois que j'ai 3 factures à valider. Côté client également, j'ai des factures non encore validées. Donc, sachez juste que Odoo, il vous permet même que vos fournisseurs vous envoient directement leurs factures via une adresse email et que ça va tomber dans votre comptabilité directement en créant la pièce. Mais il va le mettre en brouillon et ça va vous laisser le soin de pouvoir vérifier et de valider ces écritures. Donc, c'est pourquoi vous voyez ici qu'il y a des factures fournisseurs en attente. Donc, nous, à Mour Sénégal, c'est ce qu'on utilise. Ça fait plus de 3 ans, les fournisseurs ne déposent presque plus physiquement leur facture, c'est envoyé directement à une adresse email qui tombe dans Odoo. Donc, à partir de ce tableau de bord, rapidement, on peut voir quelles sont les factures qui me restent à valider côté client et côté fournisseur. Donc, en cliquant ici sur le nombre de factures restant à valider, automatiquement, je tombe sur cette page où je vais voir mes factures concernées. Donc là, par exemple, je peux vérifier les factures une à une afin de les valider. Comme je peux également sélectionner plusieurs factures en même temps et les valider en masse. Okay? Donc ici, si cette facture-là est OK pour moi, ce que je vais faire, je vais juste confirmer. Bon, il me demande de mettre la date. Je vais mettre aujourd'hui ou hier, par exemple. Je vais confirmer. Et je peux passer à ma prochaine facture non encore confirmée. Donc, au fur et à mesure que vous validez, le nombre de factures en attente va diminuer. Donc, tout à l'heure, c'était 3. Là, c'est passé à 1 parce que je viens de valider tout de suite. Donc, c'est aussi la même chose pour la partie client également. Je peux sélectionner pour ceux qui ne sont pas encore validés, faire une action de masse afin de les comptabiliser. Donc, également, côté notes de frais, si j'ai des notes de frais, si vous êtes une fiduciaire, il y a des notes de frais de collaborateurs à traiter, à valider. Donc, à partir de là, vous pouvez voir en tout cas quelles sont les écritures comptables non encore comptabilisées. Donc, ça, c'était le premier point dans le processus de clôture comptable dans Odoo. Donc, sans plus tarder, on va aller voir le deuxième point qui est l'état de rapprochement bancaire avec Odoo. Donc, pour le processus de rapprochement, on a vu ça lors de nos webinaires précédents. Il y a même un webinaire carrément dédié à ça. Donc, si vous voulez plus de détails, vous pouvez le consulter. Ici, je vais passer très rapidement sur ça pour qu'on puisse tenir dans les délais. Donc là, après... Excuse-moi, l'écran semble figé. Non, je n'ai pas bougé. OK. OK, donc je disais...
Donc là, je vais passer très rapidement sur ça. Il faut charger votre relevé. Hein. Donc, j'ai déjà chargé un relevé pour vous. Donc, comme je disais, si vous voulez voir, il y a un webinaire carrément dédié aux états de rapprochement bancaire d'Aoudou. Donc, ici, l'idée, c'est après avoir chargé votre relevé, c'est de pouvoir faire le lettrage avec votre grand livre comptable. OK? Donc là, par exemple, je vois à gauche ici mes écritures venant de ma banque et à droite, je vais voir mes écritures comptables. Et donc, c'est un outil puissant de rapprochement bancaire qui vous permet de faire des tris, de rechercher ici. Bon, comme on l'a vu, on peut même trier sur les montants, etc., par tri croissant, tri décroissant, et ainsi de suite. Par exemple, je vais sélectionner juste 2, 3. Hein. Donc, sur mon relevé, j'ai sélectionné ce paiement des salaires-là. Il se trouve que je l'ai aussi dans ma comptabilité. Automatiquement, Odoo m'a proposé une écriture qui est dans ma comptabilité avec le même montant, à peu près les mêmes dates. Donc, ce que je fais, je vais lettrer et je vais passer à une autre. Donc, si j'ai des doutes parfois également, je peux marquer un statut à vérifier hein, pour certains suspens. Pour que, en tout cas, mon responsable puisse vérifier. Si c'est vérifié, il va dire marqué comme vérifié, ainsi de suite. Donc, on va passer au fur et à mesure sur le lettrage, en tout cas, de notre relevé par rapport à notre grand livre. Je peux en même temps, au moment de faire le rapprochement, si j'ai des suspens tels que les ajouts ou frais bancaires de manière générale qui ne sont pas encore saisis dans la compta, dans la foulée, je peux les saisir ici avec un masque de saisie qui remet automatiquement le compte comptable qui est prévu pour ce genre de charge. OK, donc je vais valider et au fur et à mesure, il vous met ici sur votre relevé que les écritures sont lettrées ou bien ils sont à vérifier, et ainsi de suite. D'accord? Donc, bon, à la suite de ça, si vous finissez votre lettrage, donc vous pouvez éditer un état de rapprochement bancaire ici. Rapport de réconciliation. Donc, voilà. Donc, vous pouvez éditer ici votre état de réconciliation avec le seul grand livre et les écritures qui sont en suspens côté client et côté relevé et côté comptabilité. Donc, c'est ça la procédure. Bon, on peut l'enregistrer dans Odoo. Odoo également permet de faire l'archivage. Je peux enregistrer cet état de rapprochement dans votre Drive. Il se trouve également dans Odoo. Je peux l'imprimer sur PDF ou Excel. Bon, bref, on va passer. Vous pouvez consulter notre webinaire passé qui est sur YouTube et dans nos différents réseaux portant sur l'état de rapprochement bancaire dans Odoo. Donc, la troisième étape ici, c'est qu'on va saisir notre écriture de valorisation de notre stock. OK, donc pour ce faire, on va aller sur le module stock. Donc, généralement, il y a ici deux cas de figure qui sont possibles. Donc, si on a activé ce que Odoo appelle l'inventaire permanent, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque mouvement de stock génère une écriture de variation de stock. Quand on réceptionne des produits, il va faire cette écriture de variation. Quand on fait une vente, on livre, l'écriture de variation également est saisie. Et même s'il y a des frais accessoires, ainsi de suite. Donc, si cette fonctionnalité de Odoo a été activée, ça veut dire quoi? On n'a pas besoin même de passer notre écriture de variation. Rien qu'en consultant notre balance générale, on peut directement voir ici, sur notre compte ici, marchandises, que l'écriture de variation, elle est là. Bon, si je veux, je peux voir le détail hein, des différentes écritures qui sont passées. Donc, pour ce cas de figure, pour ceux qui ont activé cette fonctionnalité de Odoo, qui s'appelle inventaire automatisé ou inventaire permanent, donc on n'a pas besoin réellement de passer une écriture. Il suffit juste d'aller vérifier que c'est bien dans le compte 311 parce que ça sera à temps réel. Pour chaque mouvement de stock, l'écriture, elle est passée. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas activé cette fonctionnalité,
si on part dans le module de stock, dans analyse ici, on peut voir le rapport de valorisation de notre stock qui va servir entre guillemets. Donc, je vois ici mon total qui est là. Donc, ça, vous pouvez l'imprimer ici en le téléchargeant. Ça peut servir de pièce comptable pour votre opération diverse de saisie de la valorisation de stock. Donc, vous imprimez cette pièce, vous venez après dans comptabilité, vous saisissez la pièce comptable en annexant l'autre comme la justification. Okay? Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les poser au niveau du chat. Donc, je pourrais répondre ou bien mes collègues qui sont en ligne peuvent vous répondre directement. Donc là, on va voir le 4e point concernant les écritures d'amortissement. Là également, comme ce qu'on vient d'écrire pour l'écriture de stock, pour les amortissements, Odoo a une fonctionnalité de gestion des IMO qui est intégrée à la comptabilité. Donc, au fur et à mesure qu'on saisit nos factures d'achat concernant des immobilisations, automatiquement, Odoo va créer ici les différentes fiches individuelles des biens, d'accord? Avec pour chacun sa date de mise en service et son tableau d'amortissement, OK? D'accord? Donc, comme là également, comme je viens de le dire, pour les stocks, ici également, on n'a pas besoin de passer une écriture manuelle de passation des charges d'amortissement. Donc, ce qu'on va faire, on va juste aller consulter le tableau d'amortissement. Et quand je consulte le tableau d'amortissement ici, il va me montrer pour mes différents comptes quelles sont la valeur d'entrée, ainsi de suite. Les achats entre-temps, bon, je vais aller à la fin de l'année. Voilà, je vais prendre toute l'année. Donc, OK, il vous montre ici les méthodes, ainsi de suite. Mes mouvements de l'année et mon solde, c'est-à-dire la VNC ici. Donc, mais quand vous remarquez, il me met ici qu'il y a des écritures non comptabilisées au cours de cette période. Donc, ce qu'il faut faire juste, il faut aller vérifier que toutes les écritures comptables d'amortissement liées à notre période, ils sont comptabilisés. Donc, je vais cliquer ici, à partir du tableau, je clique là, et il va me montrer directement mes écritures. Je vais cliquer sur mes écritures d'amortissement. Donc, j'en vois trois ici qui sont en brouillon et qui concernent la période 2022 que je veux clôturer, par exemple. Donc, ce que je vais faire, je vais juste les sélectionner et je vais cliquer sur comptabiliser mes écritures. Bon, après, le tour est joué. Je vais retourner sur mon tableau et je peux l'imprimer sur Excel ou télécharger sur PDF. OK. Bon, après, on a fini avec les amortissements. On passe sur la notion de cut-off ou bien la séparation des exercices. Donc, comme vous le savez, il faut rattacher les différents produits et charges à leur exercice comptable. OK. Si vous faites un arrêté au 31/12, il faudra prendre en compte ces éléments. Vous les maîtrisez bien sûr. Donc, mais Odoo vous permet juste de pouvoir faciliter cette tâche-là. On a deux manières de le faire. Soit on peut aller sur une facture concernée. Bon, je vais prendre quoi? Oui, supposons, j'avais payé des licences, par exemple, des licences. OK, donnez-moi 2 secondes. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, comme je viens de le dire, pour vos différentes questions. Donc, je vais juste changer de fenêtre. Excusez-moi 2 secondes. Voilà.
Donc, supposons j'avais une facture. Bon, c'est pas grave. Je vais saisir une facture. On va faire simple, hein. Je vais saisir une facture. Après, je vais montrer l'autre méthode. Supposons j'avais reçu une facture de mon fournisseur Odoo, par exemple, qui porte sur des licences, par exemple, pour 12 mois. Licence annuelle. Par exemple, je mets n'importe quoi. Je mets $2000. Je vais mettre la date d'aujourd'hui et je vais consommer. Donc là, sur l'écriture comptable que le système me passe, j'ai la possibilité de faire le cut-off ici. Mais bon, imaginez si vous avez plusieurs factures, il ne sera peut-être pas simple d'aller sur chacun et de cliquer pour faire le cut-off. Donc, je peux le faire soit de manière, je rentre dans chaque facture, ou bien je peux aller directement sur les écritures comptables pour pouvoir le faire. Donc, ici, l'idée, c'est que je vais dire ma date de reconnaissance de mes écritures et quel sera le montant que je vais transférer ou pas. D'accord? Donc, supposons les 90% seront constatés comme charge d'avance. D'accord? Je vais mettre à ma date de clôture ici et je vais mettre mes comptes. Donc, je vais mettre mon compte pour les charges constatées d'avant. Donc, ici, Odoo va me dire qu'il va passer les écritures. Il va passer la quote-part sur l'année et l'autre quote-part, il va le passer et il va l'extourner en même temps à la date du premier. Okay. Au 1er janvier 2023, il va extourner l'écriture. Donc, ce que je vais faire, je vais juste cliquer sur créer les écritures. Bon, il va me demander un journal d'enregistrement, bien sûr. Donc, je vais faire ça pour l'enregistrer automatiquement. Donc, il va me passer deux écritures. Une première écriture pour passer la quote-part de l'année et l'autre écriture qu'il va extourner au 1er janvier 2023. Ça sera l'extourne. OK? Donc, juste pour rappel, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ce que je viens de faire là tout de suite pour un cas de figure d'une facture, on peut le faire en masse pour plusieurs charges ou bien plusieurs revenus. Donc, il nous reste d'autres points à voir, à peu près 7. Donc, je vais aller vite. Donc, on va voir les comment on appelle, les factures non parvenues, par exemple. C'est-à-dire la saisie des provisions des factures non parvenues. Donc, pour ceux qui utilisent Odoo, le module d'achat vous permet d'identifier ces factures-là. D'accord? Si je viens ici dans mon tableau de bord, je peux rapidement aller sur mes favoris, choisir mes factures qui sont en attente. Donc, les factures en attente, ça veut dire quoi dans Odoo? Ce sont c'est-à-dire, j'ai fait mes bonnes commandes, j'ai envoyé à mes fournisseurs, ils m'ont livré, j'ai reçu également, mais je n'ai pas encore reçu la facture de mes fournisseurs. Donc, tout à l'heure, sur le sondage, pour ceux qui disaient il y a un certain retard sur la réception de certains documents. Donc, ici, Odoo vous permet de pouvoir en tout cas provisionner ces éléments-là. Donc, ce que je peux faire, je vais sélectionner ces factures concernées et je vais créer mon écriture de FNP. Donc, je vais mettre ici mon compte de facture non parvenue et je vais mettre la date de ma clôture et automatiquement, Odoo, il vous dit qu'il va l'extourner à la date du 1er janvier 2023. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais juste cliquer sur créer une entrée. Comme pour tout à l'heure, il va vous créer une écriture au 31/12 et il va vous passer également une écriture au 1er janvier 2023 pour extourner cette provision. Okay.
Okay, donc, pour ceux qui ont des devises étrangères dans leur comptabilité, vous avez la possibilité de pouvoir simuler une perte ou bien un gain latent de change lorsque vous faites votre clôture comptable. Donc, si je viens dans comptabilité, dans mes analyses ici, j'ai une fonctionnalité de Odoo qui me permet de savoir quels sont mes gains. Donc, je peux dire, je vais me positionner à la date du 31/12, la date de ma clôture. Oups. Donc là, Odoo me signale déjà que j'ai une facture de 2000 et quelques euros. C'était la facture de licence concernant Odoo. Avec ce taux-là, je l'avais enregistré à ce taux au moment de l'opération. Bon, on peut voir la facture si vous voulez rapidement. C'est la facture qui est là, avec 16 000 $ par exemple. Okay? Et il avait été enregistré à un taux dans ma comptabilité à ce taux. On ne s'entend pas. Est-ce que les autres m'entendent? Gisèle, tu m'entends? Oui, on t'entend. OK, parfait. D'accord, donc je vais retourner sur mon tableau d'écart latent de change. Donc là, si je me positionne au 31/12, date de ma clôture, je peux dire, je vais réinitialiser mes taux. Donc, Odoo va me dire, donc au 1er octobre, date à laquelle j'avais enregistré ma facture fournisseur en devise, ça équivalait à 6 900 000 CFA, par exemple. Mais à la date d'aujourd'hui, par exemple, si je paye mon fournisseur à aujourd'hui, je vais devoir payer 10 millions CFA. Bon, ça sera toujours 13 300 $, mais c'est le taux en CFA, devise de ma comptabilité qui va changer. Donc, j'ai un écart, en tout cas, une perte probable de 3 millions en CFA. D'accord? Bon, je peux également ici mettre des taux. Hein? Vous pouvez mettre plusieurs taux pour simuler quel est le résultat que vous aurez. D'accord? Donc, après ce que je vais faire, je vais juste cliquer sur ajustement, entrée d'ajustement, et je vais constater dans mon journal de perte. Et je mettrai ici mon compte de perte de change, par exemple, au 31/12 décembre, et il va l'extourner automatiquement au 1er janvier 2023. Je vais créer mon entrée. Donc, ici, il n'y a pas de gain, donc je vais faire ça. Et Odoo crée votre écriture ici de perte probable de change. Bon, on passe au 9e point, c'est-à-dire le lettrage. Au 8e point, le rapport de taxe. Donc, Odoo vous permet d'avoir ici un rapport de taxe qui vous donne en tout cas votre TVA collecté, votre TVA déductible. D'accord? Donc, c'est ce que je vais pouvoir ici. Et donc, pour passer l'écriture d'enregistrement de ce rapport de taxe, je vais faire ceci, comme pour tout à l'heure. Et automatiquement, Odoo va m'écrire au 31/12, date de ma clôture, mon écriture de TVA. Donc, ici, j'ai une TVA à payer pour 191 000, par exemple. OK. Bon, si c'est OK pour moi, je vais dire juste comptabiliser. Je vais comptabiliser l'écriture. OK, on passe au 9e point. On va aller rapidement pour vous permettre de poser des questions et d'y répondre avant la fin du temps. Donc, pour le lettrage des comptes, Odoo vous offre ici un outil assez puissant pour le lettrage. Donc, quand je vais cliquer sur mon formulaire, ma fenêtre de lettrage, Odoo va vous proposer selon les comptes les différents montants qui matchent ici. Par exemple, comme pour ces deux,
je peux dire lettré, et je vais passer au fur et à mesure sur les différents comptes. Donc, il me propose les différents comptes, je vais lettrer, ainsi de suite. Je passe à un autre compte, excusez-moi. OK? Donc, c'est un processus de lettrage assez facile et qui vous permet d'aller très, très vite. Donc, je peux même sélectionner un partenaire donné si vous voulez pour filtrer sur un. Je peux faire une recherche également lors du lettrage. Bon, je peux ignorer certains comptes. Donc là, j'ai lettré 5 écritures sur 5. Donc, j'ai fini mon lettrage. Je n'ai plus d'écriture non lettrée dans mes comptes tiers, par exemple. OK? Après, maintenant, place à la révision comptable. Donc, supposons que je suis en train d'analyser mes comptes. OK? Je suis en train d'analyser mes comptes. Je regarde ici, c'est ma balance ici, par exemple. Je vois, par exemple, je dis n'importe quoi. OK, je vois ici, TVA récupérable du transport. Bon, peut-être que je sais que je n'ai pas payé de TVA sur ça. Donc, je peux aller auditer les écritures concernées. Je peux en même temps également faire des annotations pour dire que tel compte, j'ai fini avec ça ou bien tel compte a apuré. Donc, par exemple, pour ce compte, je peux dire, par exemple, vérifier l'imputation du compte, par exemple. OK? Bon, vous pouvez faire en tout cas différentes annotations sur les différents comptes. C'est-à-dire, si vous avez fini d'analyser un compte, vous pouvez le taguer pour que votre collègue qui travaille sur la même base de données, puisque Odoo est un bon outil de collaboration, comme quelqu'un le disait tout à l'heure lors du sondage. Donc, Odoo vous permet à plusieurs de travailler sur un processus de clôture et que les uns et les autres ne se gênent pas. Donc, moi, si j'ai traité ce compte-là, je peux faire une annotation et passer. Mon autre collègue qui travaille sur la même balance peut voir ça et il peut passer sur un autre compte, vice-versa. OK? Donc, OK, je vais aller vérifier ce compte-là. Donc, je viens là. Je vais voir les écritures comptables. OK? Bon, je me suis rendu compte que peut-être on a mal imputé, ce n'est pas le bon compte. Bon, pas de panique. Si c'était 1000 écritures ou 100, je les sélectionne tous. Ce que je vais faire, tout simplement, je les sélectionne et je viens cliquer sur la première ligne, sur une ligne. Je vais changer l'imputation du compte. Supposons c'est ce compte-là. Et quand je vais dire OK, Odoo va me dire, est-ce que je suis sûr de pouvoir mettre à jour le compte-là pour ces X écritures sélectionnées? Je vais dire OK. Et il me change automatiquement les écritures. Donc, avec cette façon d'analyser les comptes, de les annoter, vous faites rapidement votre révision comptable en collaboratif, comme je viens de le dire, et que les différentes personnes qui travaillent sur les mêmes données, en tout cas, ne se chevauchent pas. Et s'il y a des erreurs à corriger, on le fait très, très facilement. OK, maintenant, si on a fini de tout faire ça, entre guillemets, on a presque fini notre, en tout cas, procédure de clôture comptable dans Odoo. Donc, ce que je vais faire justement, je vais aller verrouiller mes écritures pour ne pas que quelqu'un d'autre puisse passer une écriture dans cette période-là, déjà revue, lettrée, etc. Donc, je vais renseigner ici ma date de clôture. Je vais bloquer pour tout le monde, en fait. Et il y a la possibilité même de bloquer pour mes assistants et moi, en tant que chef comptable ou DAF, je peux encore passer des écritures sur cette période. Bon, si j'ai tout fini, je verrouille pour tout le monde, en fait, ici. D'accord? Donc là, quand je sauvegarde, ça veut dire que plus personne ne pourra passer des écritures sur cette période-là. D'accord? Donc là, j'ai verrouillé. Il me reste juste la dernière étape, c'est le report à nouveau. Donc, bonne nouvelle dans Odoo, le processus de report à nouveau est automatisé. Il n'y a pas cette notion, par exemple, dans CETUP où on lance des reports à nouveau. Si c'était, par exemple, je peux lancer mon report à nouveau, je me rends compte qu'il y a des écritures à corriger, etc. Je corrige et il faut encore que j'annule mon report à nouveau et je le régénère. Dans Odoo, il n'y a pas ça. Donc, quand je consulte ici ma balance générale, vous pouvez voir directement que Odoo va me calculer mon bénéfice et il va le mettre dans un compte bénéfice en attente d'affectation ou bien s'il s'agit d'une perte. OK, bon, je vais aller sur l'exercice
suivant, vous allez voir ça. Je vais aller au 1er janvier 2023. Donc, vous allez voir ici, il me met en solde initial automatiquement mes comptes de bilan en report ici. Les comptes de résultats, ils ne sont pas venus en report. Et j'ai mon bénéfice ici ou bien ma perte directement. Donc, je peux l'imprimer sur PDF, Excel, etc. Je peux aussi l'enregistrer dans le drive de Odoo. Donc, nous voici au terme des 12 points qu'on voulait partager avec vous concernant le processus de clôture comptable dans Odoo. Je vous remercie tous pour votre attention et vous pouvez poser vos différentes questions sur le chat. Merci, Macha. Je voulais juste rajouter par rapport aux questions qui ont été posées, au sondage justement sur la difficulté à avoir les données des autres services pour clôturer, pour vraiment être non seulement à temps réel et clôturer ces comptes le plus rapidement possible, qu'effectivement, au-delà de cet aspect comptable, Odoo est un ERP. Donc, qui permet d'avoir toute l'information qui est saisie dans l'entreprise. Je donne un exemple. On l'a vu lors du dernier webinaire. Quand quelqu'un passe un achat qui est validé et qu'on n'ait pas reçu les factures, donc vous pouvez retourner dans la partie bonne commande pour dire j'ai pas reçu la facture, on a reçu la marchandise, il faut qu'on fasse une provision. C'est-à-dire que toute l'information, si tout le monde joue le jeu, effectivement, toute l'information nécessaire à la clôture des comptes est disponible au niveau de Odoo. Donc, vous n'êtes pas forcément dépendant des services. Donc, vous allez aller chercher l'information au niveau de Odoo pour dire, voilà, je traite ça de cette manière, je passe mes provisions à partir des commandes passées, je fais mes factures à établir, on a livré, on n'a pas facturé. Comme c'est un outil collaboratif, ça permet de voir où est-ce qu'on en est, par rapport aux opérations d'achat, de vente, de livraison, de stock, etc. Donc, ça facilite également cette comptabilité à temps réel dont on parle et faciliter les opérations de clôture et arriver, pourquoi pas, le 31 décembre, comme dans certaines compagnies, pouvoir clôturer les comptes le 2 janvier, on a fini, on passe à autre chose. C'est ce que je voulais rajouter. Merci. OK, parfait. Merci. Donc, nous attendons encore des questions. Donc, il y a mes collègues qui répondaient au fur et à mesure que je faisais la présentation. S'il y a des questions non encore traitées, vous pouvez les reposter sur le chat. Oui. Bon, là, on a fait une contribution. Effectivement, si tout le monde joue le jeu, hein, je pense que j'ai contribué par rapport aux propos d'Ibrahima. Donc, c'est que, comme tu dis, hein, il faut que chacun fasse sa partition en ce qui le concerne. Comme il s'agit d'un ERP, les données d'ici de part et d'autre peuvent impacter d'autres services. Effectivement. Nous avons Daïrou qui pose une nouvelle question. Pouvez-vous nous expliquer pour la balance d'ouverture? Est-ce que c'est seulement pour le premier exercice sur le logiciel qu'on doit le faire ou bien à chaque nouvel exercice? Bon, s'il s'agit d'une nouvelle société dans Odoo, on saisit la balance d'ouverture une fois. Bon, après, c'est fini. On ne revient plus dessus. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous faites vos opérations comptables, vous avez directement votre balance générale et un solde reporté sur l'autre période. Si vous faites même des clôtures mensuelles, il reporte ça sur le mois précédent comme solde ouverture avec un calcul d'un résultat, qu'il soit un bénéfice ou bien une perte. Donc, il n'y a plus cette notion-là de report à nouveau dans Odoo. Donc, pour une nouvelle société qui démarre dans Odoo ou bien qui démarre carrément, tout simplement, on saisit une balance d'ouverture
de la société. Mohamed Touré demande s'il est possible de gérer les créances douteuses sur Odoo. OK, donc pour les créances douteuses, ça dépendra peut-être des procédures internes de chaque société, mais avec Odoo, vous pouvez voir l'âge de la dette, l'âge de vos créances en tout cas, qui sont classés de 30 à X jours. En tout cas, vous pouvez voir l'âge de cette créance-là. Et si dans vos procédures internes, une créance qui fait plus de 90 jours ou 120 jours, vous le mettez en créance douteuse, vous pouvez, en cliquant sur le nombre sur le report que Odoo vous fait, parce qu'il y a un rapport de suivi qu'il donne sur les créances par rapport notamment à cet âge de la dette-là. Donc, vous pouvez sélectionner ces écritures et comment on appelle ça, et passer une écriture dans le compte créance douteuse. Bon, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est ça. Bien. Une autre question, Mamedoussi demande comment rapprocher le compte collectif tiers avec les balances auxiliaires. OK, bon, bonne question. Hein? Donc, ce rapprochement-là se fait directement par Odoo. Il n'y a pas cette... pour les utilisateurs de Sage, certainement, ils connaissent beaucoup plus Sage. En réalité, ce rapprochement-là se fait directement dans Odoo. On n'a pas un risque que ça ne colle pas. C'est-à-dire que j'ai un solde dans ma balance générale pour mon compte client de 100 millions et que j'aille dans la balance tiers détaillée, j'ai 105 millions ou bien j'ai 80 millions. Donc, ceci n'est pas possible dans Odoo. Odoo s'occupe pour vous de ce rapprochement-là entre le compte collectif et les comptes tiers. Il n'y a même pas la notion de compte tiers. L'auxiliarisation est faite directement sur le nom du partenaire. Donc, dans Odoo, on parle de partenaire. Un partenaire peut être un client, un fournisseur, un employé, etc. Ou bien, il peut même être, dans certains cas, client et fournisseur en même temps. Donc, Mamadou, si je crois. Donc, Odoo s'occupe de ça pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire ça et il n'y a pas de risque d'avoir un écart entre les deux. Alors, pour Mohamed, vous avez notre collaborateur Birahim qui a fait une petite contribution. Donc, pour expliquer que Odoo gère vous avez la possibilité de consulter la balance âgée de l'ensemble des créances. Donc, elle ne se limite pas seulement aux créances douteuses. OK, il y a... On a Fabrice. Oui, il y a Fabrice. Donc, oui, voilà, qui demande comment faire un déversement automatique du chiffre d'affaires dans Odoo. OK, en fait, si vous utilisez Odoo comme outil de, comment on appelle ça, de facturation, donc il n'y a pas cette notion de déversement-là. Donc, en même temps que vous faites vos facturations, les écritures comptables sont automatiquement générées dans Odoo et dans votre comptabilité. OK? Donc, il n'y a pas cette notion-là de déversement. Maintenant, si vous avez OK. Donc, si vous utilisez un autre outil de facturation, vous pouvez importer via Excel votre chiffre d'affaires dans Odoo. Donc, Fabrice, c'est la réponse à la question. Donc, si vous faites la facturation directement dans Odoo, il n'y a pas cette histoire de déversement. Tout se fait à temps réel, en même temps que la facturation. Très bien. Donc, voilà, je pense que nous avons utilisé l'heure qui était prévue pour la présentation. Merci, Mara, pour la très belle présentation. C'est très clair. Alors, on a une dernière question, deux autres questions auxquelles on va essayer de répondre. Donc, Mamadoussi qui demande comment faire une extraction d'une balance client ou fournisseur.
Bon, ça, bon, j'ai déjà quitté la présentation, mais c'est très facile, hein. Tout à l'heure, dans les rapports, là, vous avez les différents états, hein. Comme là où j'avais imprimé tout à l'heure la balance. Vous pouvez le voir là-bas directement, ou bien vous pourrez après se rapprocher de nous. Donc, il y a M. Issa qui demande par quelle méthode récupérez-vous les factures achats de fournisseurs? OK, Exactement. bonjour Issa. Donc, bon, ça, c'est un petit paramétrage à faire hein, dans Odoo qui vous permet, à travers une adresse email, que vos factures tombent directement dans Odoo si vos fournisseurs envoient cette facture-là. Donc, c'est une fonctionnalité native de Odoo, hein. Vous pourrez voir avec nous après. Merci Bamba qui dit merci pour la présentation et la gestion du timing. Merci à vous aussi pour votre participation. Donc, je crois, merci à Adi également. Gisèle, je crois peut-être qu'on va clôturer. Bon, n'hésitez pas hein, à revenir. Vous pouvez rester sur le chat, poser des questions ou bien se rapprocher de nos équipes. Vous pouvez également prendre contact avec nous directement via notre site Internet. Donc, vous avez les coordonnées qui vont s'afficher. Et nous vous enverrons également le lien de la présentation tout à l'heure par mail à tous. Et n'oubliez pas, tout simplement, il reste deux autres événements, deux autres webinaires pour le 13. Donc, avec la présentation des aspects sociaux et fiscaux de la clôture comptable et l'organisation de l'agenda pour la clôture comptable, donc au 21 décembre. Merci à tous. Très belle journée. Bon après-midi.